Voilà, nouveau point météo ce soir. Donc on va comparer les modèles pour l'histoire de cette dépression de jeudi. Donc là, pour la première dépression qui est ici à 1000 hectopascales, là c'est confirmé, puisqu'on est à J-1, donc elle va nous donner un petit coup de vent sur la moitié nord, grâce au front froid. Et puis le vent va quand même souffler sur les régions centrales, puisqu'elle va se creuser et les vents, par effet de pression à l'avant du front froid, les vents d'ouest vont s'accélérer. Donc on voit les isobars là qui se resserrent dès demain matin sur la moitié nord. Et ensuite le front va arriver, d'après lui, en cours de journée. Donc les isos vont se resserrer de plus en plus, enfilant vers le sud, donc les régions centrales auront le droit à un coup de vent, nécessitant une petite alerte jaune, que la chaîne météo n'a pas tout mis en jaune, mais Météo France a mis une alerte jaune sur tout le nord de la France et les régions centrales. Et lui, pour le conflit neigeux, il voit la dépression très au sud. Donc je vais aller un petit peu plus loin pour que vous voyez qu'il y a des possibilités de coups de vent pour le week-end prochain. Mais là, on voit bien pour jeudi que c'est très très au sud. Donc si je mets en précipitation, vous allez voir que la neige est vraiment extrêmement au sud. Donc là, on a le premier front très actif sous forme de pluie. Par contre, sur celui-ci, on a des averses de neige qui arriveraient à passer quand même, mais le conflit serait vraiment au sud. Mais on pourrait avoir de la chance s'il y avait des averses de neige, mais le conflit principal serait sur les régions centrales et sur les régions de l'Est. Donc ça, c'est le scénario de GFS. Donc là, j'ai le 12Z. Maintenant, si on utilise CEP, qui s'est mis à jour ce soir, donc c'est un petit peu pareil que son 6Z, c'est le 12Z aussi, pour le début. Donc lui, il voit un scénario un peu plus au nord. Donc on souhaiterait tous avoir de la neige, mais malheureusement, lors des conflits neigeux, on ne peut pas avoir de la neige sur tout le pays, ça c'est pas possible. Donc pour le nord, ça va être très compliqué. Donc là, on voit déjà pour le vent, une dépression la même. Ça c'est stable. Et par contre, elle est beaucoup plus creuse et passe plus au nord. Et lui aussi voit des tendances de vent pour le week-end. Mais on va surtout s'intéresser à cette dépression qui est plus creuse et passe beaucoup plus au nord, donc sur les régions centrales. Et la neige, elle, va donc passer aussi plus au nord. Donc là, ça précharge. Je vais attendre un petit peu que ça aille jusqu'au bout pour pas que ça bloque. Voilà, donc pour la neige, avec CEP, vous allez voir, c'est déjà un petit peu plus au nord. Et moi, je serai un petit peu touché par le bord nord du conflit. Donc là, c'est déjà plus au nord. Le problème, c'est que les modèles sont d'une fiabilité déplorable, sachant qu'on est à moins 2,5 jours de l'échéance. Et si je prends par exemple le UCMO, lui est extrêmement au nord. Donc c'est vraiment... J'espère que ça va se faire le plus au nord possible. Donc normalement, moi, je devrais pas être dans la pluie. Donc, mais pour faire plaisir à ceux du nord, même si ceux du sud, les sudistes ont aussi envie de voir la neige, malheureusement, le conflit ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Parce que je sais qu'il y en a, les nordistes, les plus nordistes sont très déçus. Parce qu'ils attendent la neige, parce que c'est vraiment une joie de la voir. Donc lui, il voit très au nord. Donc là, ça arroserait en neige. La neige concernerait les régions
jusqu'au Nord-Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France, donc toute la moitié nord serait sous la neige. Donc ce modèle ne propose pas les précipitations, mais ça passe beaucoup plus au nord et il y aurait de la neige. Ensuite, je vais sortir les modèles à mailles fines pour parler du vent de demain, qu'avec arôme, que les rafales à 10 mètres. Donc là, on voit le vent de sud-ouest qui commence à entrer même en collision avec l'air frais, un peu plus frais qui se trouve sur les Hauts-de-France. Et là, on va voir, après que ça ait bien chargé, pour éviter de bloquer l'animation, comment ça ne risque pas de bloquer comme sur Windy, parce que comme la connexion est faible, j'utilise plus Windy parce que ça bloque si la connexion est faible, alors qu'avec Météo-Ciel, on peut précharger, ce qui évite les blocages. Donc là, on voit que le vent va se renforcer en cours de nuit, et demain matin, il sera déjà bien fort. Hein. Donc là, il voit au moins 60-65 km/h en matinée. Et dans la journée, on monte sur le rouge, donc on peut atteindre les 80 grâce au grain. Et là, on a un passage très venteux qui va passer vers les régions centrales. Il y a une ligne de grain qui va balayer les régions centrales, et ensuite l'air froid va pouvoir arriver avec la bascule des vents au nord-ouest. Donc voilà ce qu'il en est pour ce petit coup de vent très classique pour un mois de novembre, qu'on espère que ça va se fiabiliser rapidement concernant la neige, parce que c'est très très compliqué. On va le savoir certainement qu'à J-1. Sinon, mon scénario, je pense que ça va atteindre au moins la Seine-et-Marne, jusqu'au nord de l'Île-de-France. J'espère que ça va être le cas. Pour les régions les plus au nord, par contre, on peut espérer quelques averses de neige qui se forment grâce à la mer qui est encore à 14-15 degrés au large. Donc que ça fasse de l'humidité avec l'air froid, un peu d'instabilité qui puisse soulager un petit peu les régions du nord qui seraient oubliées du conflit neigeux.